Je vous le disais tantôt, Augustin Kabouya a donc 30 jours pour échanger avec toutes les parties au sein de la classe politique, mais également au sein des forces vives de la nation, une mission qui vient de lui être confiée après sa nomination par le chef de l'État comme informateur. L'issue de ces consultations devra aboutir notamment à la nomination du prochain chef du gouvernement et de la prochaine équipe gouvernementale. C'est donc le premier dossier. C'est une étape franchie avant la nomination d'un formateur du gouvernement. Le choix du président de la République est tombé sur Augustin Kabouya pour accomplir la mission d'identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Je commence d'abord par remercier le créateur des cieux et de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu, et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Une mission d'informateur que l'actuel secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social accomplira pendant 30 jours, comme stipulé par la Constitution. Travail déjà facilité en partie dès la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. Au sortir des urnes, le parti présidentiel s'est vu attribuer 100 sièges à l'Assemblée nationale. L'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe engage 38 sièges. En somme, l'Union sacrée détiendrait à elle seule plus de 400 sièges à la chambre basse du Parlement. Nous sommes ravis de joie de voir que cette fois-ci, c'est incontestable. Mais j'émets un vœu de voir l'opposition se réorganiser pour faire le contrepoids. Parce que tel ça se présente, le risque d'être écrasé. Ce n'est pas bon pour la démocratie. Logique politicienne simple, il est en réalité pour Augustin Kabouya non seulement de formaliser cette majorité, mais plutôt prêter son oreille aux potentiels regroupements politiques membres de l'Union sacrée qui formeront formellement la majorité parlementaire. Même si cela n'a pas été dit tout haut, la création des sous-structures au sein de l'Union sacrée ne répond qu'à cette réelle politique de positionnement. Vital Kamerhe et 4 autres leaders de l'Union sacrée avaient créé récemment le Pacte pour un Congo retrouvé. Puisque nous sommes plus de 450 députés nationaux, des milliers de députés provinciaux, plus de 700 députés provinciaux. Est-ce que nous allons évoluer sans créer la cohésion au sein de la grande famille que nous appelons l'Union sacrée de la nation? Nous disons non. Alors, il ne faut pas attendre que l'autre commence, parce que finalement, nous allons tous attendre les personnes qui faciliteront la tâche au président. Ce que nous venons de faire, c'est bien de faire. Ce pacte, c'est pour renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée, ramener la discipline pour que nous tous nous sachions que désormais, nous n'avons plus droit à l'erreur. Le président de la République ayant reçu la légitimité à l'issue des élections à travers les urnes. Dans la foulée, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde va également mettre sur pied la dynamique agissant et bâtissant. Il faudra donc pour le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social de gérer pour le chef de l'État les ambitions des uns et des autres. Sur la sellette également, les femmes qui exigent leur quota. Les jeunes aussi semblent ne pas rester en marge. À travers leurs différentes associations, ils exigent le renouvellement de la classe politique. Nous sommes là pour mener un combat pour la jeunesse congolaise en général. Nous sommes là pour mener un combat de la participation active dans la sphère décisionnelle de la jeunesse congolaise. Nous sommes là pour mener un combat de briser ce cycle de l'oligarchie nous imposé par nos aînés. Je le disais encore il y a quelques jours que le Congo est un bien public pour tous les Congolais. Il est aussi un bien privé pour chacun des Congolais. Analystes et autres observateurs de la politique congolaise trouvent dans cette mission confiée au secrétaire général de l'UDPS un signal aux partenaires politiques de la future majorité parlementaire sur le leadership qui devra désormais jouer l'UDPS au sein du pouvoir. Augustin Kabouya a là l'occasion de gérer les prétentions des uns et des autres
en privilégiant la cohésion d'ensemble sans aliéner la position de l'UDPS. L'initiateur de l'Union sacrée, c'est le chef de l'État. Nous travaillons parce que le chef de l'État veut que nous soyons là. L'Union sacrée n'est pas une initiative de quelqu'un, ce n'est pas une initiative d'un membre du Présidium. Mais je demande aux uns et aux autres de ne plus beaucoup dramatiser. Depuis hier, j'ai rencontré les membres du Présidium. Ils sont tous sereins pour accompagner le chef de l'État dans son second mandat. L'informateur s'est dit confiant car, rassure-t-il, s'appuyer sur l'expérience de ses prédécesseurs. Après les élections de 2006, Joseph Kabila avait confié la mission d'informateur au patriarche Antoine Gizenga Fungi pour identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale. En 2011, Feu Charles Mwando Simba avait joué ce rôle avant la nomination d'Augustin Matata Ponyo comme Premier ministre. Si l'on doit s'adresser à moi, à ce stade-ci, c'est pour me faire des suggestions du type de programme que ce gouvernement devrait avoir. Après la première alternance au sommet de l'État, la mission d'informateur n'était pas indispensable, le FCC le cache ayant conclu un accord de gouvernance. Juste après la rupture de cette coalition, Félix Tshisekedi avait nommé Modeste Bahati comme informateur avant de déboucher à la nomination de Jean-Michel Sama-Lukonde comme formateur du gouvernement. En tout cas, une majorité écrasante est attendue. Un geste devenu presque rituel dans le processus de la formation du gouvernement. Abraham Louakabanga, est-ce que cette nomination d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, donc, ne vient pas ici confirmer le leadership que tient à conserver l'UDPS au sein de cette plateforme de l'Union sacrée? C'est vrai que cela fait partie des raisons de sa nomination. Il faut aussi reconnaître qu'avant cela, M. Augustin Kabouya est l'un des membres du Présidium de l'Union sacrée. Et en cette qualité-là, il avait aussi ce droit-là, ou cette possibilité d'être nominé par le chef de l'État. Rappelons qu'au sein de ce présidium, vous avez des grandes personnalités telles que M. Bahati, qui, il y a quelques 3 années en arrière, a fait office d'informateur. Deuxième chose, leadership de l'UDPS, oui, certes, mais également vision du chef de l'État. Car nous n'avons cessé de le dire, que le premier mandat a été, le premier quinquennat, si je peux dire, a été partagé. Une vision caricaturée rien qu'à l'UDPS seul ou avec les partenaires? Non, je crois qu'aujourd'hui, la vision du chef de l'État est reprise dans l'Union sacrée. Schéma que tous ceux qui ont adhéré librement reconnaissent. Je reviens pour dire que les 2 premières années de son premier mandat ont été ici dominées par un leadership partagé avec les FCC et le CACH à l'époque. Vous savez comment cela s'est terminé. Et quand il revient en 2021 et que nous avons à ce moment-là la majorité au sein du Parlement, il a imprimé ce qu'il a imprimé, nous avons vu le résultat. On est parti de 6 milliards à 16 milliards de budget. On a vu la gratuité, en plus de la gratuité de l'enseignement, la gratuité, la maternité et d'autres programmes tels que celui des 145 territoires qui courent jusqu'à ce jour. Le chef de l'État veut imprimer cette fois-ci, il a la possibilité, parce qu'il a les mains libres, avec cette majorité qui lui sera confirmée par son informateur, de pouvoir impulser ce qu'il a toujours recherché. Il l'a dit lui-même plus d'une fois, j'ai besoin d'un second mandat parce que je n'ai pas achevé ce que je cherchais, j'ai une vision et une bonne vision pour la RDC. Je crois que M. Augustin Kabouya pourra lui apporter dans peut-être moins de 30 jours les éléments importants qui feront qu'à ce moment-là, il puisse nommer cet homme ou cette femme qui permettra à ce que la destinée de la RDC puisse être la véritable vision du chef. Comment est-ce que vous voyez justement l'issue de ces consultations que devra mener Augustin Kabouya quand on sait que déjà, par exemple, le chef du gouvernement, de son côté, mais également Vital Kamerhe dans certaines coalitions, comment est-ce que vous la voyez-vous, l'issue? Je crois que la recherche de tout un chacun, c'est l'intérêt du peuple. Je voudrais qu'on soit moins politique et qu'on soit plus axé sur le social, sur la sécurité du pays, sur le développement du pays. Pourtant, ces accords sont purement politiques. Hein. Vous savez, oui, on part d'un accord politique sur une vision qui est économique, qui est sociale, qui est pluraliste. Donc je crois que tout un chacun, tous ces hommes d'État que vous avez cités, Vital Kamerhe,
M. Modeste Bahati ou encore Jean-Pierre Bemba, pour ne citer que ceux-là, sans oublier M. Mbosso, sont à la recherche du bien-être du peuple congolais. Maintenant, c'est la manière dont on veut y arriver. Nous sommes socialistes. C'est pour ça que nous disons le peuple d'abord. Et cette fois-ci, il faudra vraiment que l'on imprime et que l'on sente que le peuple, l'homme congolais, est au centre de ce développement que nous voulons vivre dans ce pays. Est-ce que Est-ce que vous pensez que le Premier ministre pourra être, déjà pour certaines projections, pourra être issu de l'UDPS, quand on sait justement que l'UDPS a raflé la grande partie des sièges au niveau de l'Assemblée nationale? L'UDPS se présente en force politique. Est-ce que vous pensez que c'était un chemin tout tracé pour un prochain Premier ministre issu de l'UDPS? La question serait, pourquoi cela dérangerait-il? Parce que chacun a eu l'occasion, l'opportunité d'aller devant le peuple. Le peuple a fait un choix qui aujourd'hui dégage une majorité pour l'UDPS. Il faudra qu'on soit un peu moins querelleur du point de vue politique, qu'on reconnaisse que pour l'heure, il y a une force, la première force politique en RDC qui a une majorité, c'est l'UDPS, quand bien même nous sommes au sein de l'Union sacrée. Que cela ne dérange pas. Ce que nous recherchons, c'est, comme je le dis encore, le bien-être du peuple congolais. Nous recherchons, c'est la paix à l'Est, la sécurité, que ce pays puisse décoller et que le peuple puisse mieux vivre, que cette revanche que le chef de l'État a toujours dit du sol sur le sous-sol soit effective, qu'on sorte moins dans les promesses et que ces promesses soient articulées vers une matérialisation. C'est cela notre volonté. Gagnons du temps, ne perdons pas le temps dans plusieurs querelles inutiles. Je crois que chacun d'entre nous avons été devant le peuple qui a fait un choix. Nous avons proposé un programme. Si cette majorité est revenue aujourd'hui à l'UDPS, eh bien que ça ne dérange pas. C'est vous qui le dites, pourtant les réalités sur terrain, on l'a dit tout à l'heure, hein, oui. Vital Kamerhe de son côté, également le chef du gouvernement dans certaines coalitions, justement, peut-être pas encore officiellement, peut-être pas manifesté sur la place publique, mais en soubassement des mécontents déjà au sein de l'Union sacrée qui trouvent que l'UDPS a un leadership un peu exagéré, monocolore, cette Union sacrée. Non, ça, je crois que c'est trop facile. Je ne vais pas citer M. Vital Kamerhe, mais je peux citer des personnalités ici qui nous ont rejoints au cours de depuis que nous sommes arrivés au pouvoir. Parce que, n'oublions pas, l'UDPS a fait office à un certain moment de blanchisserie. Tous ceux qui hier avaient une gestion calamiteuse, tous ceux qui ont des crimes sur les mains, parce que, bon, ils ont adhéré à une certaine vision, bon, on a fait un peu tabula rasa de ce qui s'est passé dans le passé. Je crois qu'ici, on se doit de reconnaître qu'un combat qui a été mené pendant plus de 30 ans, à un certain moment, nous devons, et c'est logique, que cela ne dérange pas, que c'est logique que l'on se dise, bon, si on va prendre la primature, ce sera la primature compte tenu de tel ou tel élément. Mais est-ce que c'est cela la démarche? Avons-nous été élus par le peuple pour prendre la primature ou autre chose? Je crois que nous avons été élus. Le positionnement est important dans la gestion du pays. Hein. On entend parler par exemple des caciques du FCC qui ont rejoint l'Union sacrée, qui en soubassement sont mécontents. Je peux vous choquer parce que les caciques du FCC, s'ils viennent du PPRD, le PPRD est un parti socialiste. Peut-être nous avons une même vision politique. Beaucoup de gens ne font pas attention à cela, mais c'est ça une réalité. Maintenant, qu'est-ce qui est à rechercher? C'est ce qu'il faut voir. Et je vous dis personnellement, peut-être j'aurai l'occasion de vous le dire tout à l'heure, moi j'ai un schéma. Je me dis si aujourd'hui le chef de l'État parvenait à réduire l'équipe gouvernementale, il aura gagné. Vous pensez que c'est une nécessité? La prochaine équipe gouvernementale doit être revue? Important. Est-ce que l'on va là-bas pour se retrouver? On se fait élire pour être ministre? Je ne crois pas. On se fait élire parce qu'on a une vision politique. Regardez tous les pays qui veulent se développer. Je vous donne un exemple. Sur 55 ministres, si on avait par exemple un gouvernement de 15 ministres, on aurait gagné sur 40 ministres. Comment y parvenir quand on voit par exemple toutes les coalitions qu'on a au sein de l'Union sacrée? C'est beaucoup de partis. Est-ce que ces coalitions... C'est beaucoup de personnes qui veulent se retrouver. Est-ce que ces coalitions sont-elles ou ont-elles été formées dans un but de se retrouver au gouvernement? Pourtant les faits sont là. Non, c'est la grande question. Aujourd'hui, on peut innover. Moi, je suis pour cette innovation. C'est vrai qu'elle va choquer, mais elle va aller dans l'intérêt du peuple. Et je vous dis, ce sera en milliards de dollars que l'on pourra économiser, faire plus de routes, construire plus d'hôpitaux, construire de meilleures écoles, et parce qu'on aura réduit le train de vie des institutions. Tout le monde en parle, mais quand on veut y toucher, tout le monde dit « touchez pas ». Vous y pensez au salaire, par exemple, des ministres, des députés? Oh oui, ah oui. Pourquoi une telle tension? Pourquoi une telle tension entre ceux qui touchent 100, 200 dollars et d'autres 300 fois plus ou 1000 fois plus? Ça ne devrait pas exister dans ce pays ici. Je crois que nous devons y aller. Je vous ai dit, nous sommes socialistes. Un socialiste, c'est quelqu'un qui partage et qui voit l'intérêt
de l'autre. Donc c'est cela qui devrait nous animer, plutôt que de voir d'un côté ceux qui vivent d'une manière magistrale, qui ne se plaignent de rien, et de l'autre qui tire, excusez-moi du terme, le diable par la queue. Ce n'est pas cela, c'était pas cela la vision de notre combat pendant une trentaine d'années. Notre combat, c'est un combat qui vise l'égalité. Notre combat, c'est celui qui vise à ce que le peuple se retrouve et qu'il y ait une meilleure redistribution des richesses qui sont nôtres. Et ça commence quelque part. Nous avons là une certaine majorité au niveau du Parlement, j'espère qu'elle sera confirmée, et le leadership qui se fera au niveau de l'exécutif devra suivre. C'est important. Ne vivons pas au-dessus de nos moyens, ne choquons pas la population, elle a besoin de voir quelque chose de tangible, et je crois que cette fois-ci... Pourtant, c'est ce cycle-là. La dernière question sur ce dossier, quel est selon vous le profil, en nous citant peut-être un nom, selon vous qui devrait être le prochain Premier ministre? Sur qui Félix Tshisekedi devra jeter son dévolu? Un technocrate. Un technocrate. On n'a pas besoin de politique politicienne ici, on a besoin d'un technocrate, quelqu'un aux affaires qui saura ce qu'il y a lieu de faire, comment transformer les 6 points que le chef de l'État a... Lors de son discours de investiture. Voilà, ces 6 points doivent être matérialisés dans des actions précises. Ce n'est plus de la politique, ce sont des actions concrètes. Un technocrate que vous voyez imprimé dans le chef de qui? Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Augustin Kabouya? À ce stade-ci, je ne pourrais rien dire, cela risque de choquer. Je crois que je cherche un technocrate et je sais qu'il y en a. Les personnes que vous m'avez citées, elles ont certes toutes un passé, une pédagogie, ou ont été dans une pédagogie qui leur permet de l'être, mais ici je parle d'un technocrate, c'est-à-dire un technicien qui arrive. Regardez, nous avons eu M. Sama Lukonde, c'est un ingénieur, personne ne l'a vu arriver, il faudrait aujourd'hui le reconnaître, d'être parti avec nous, ceci il y a jusque 16. Vous pensez que ce serait une personne inattendue auquel le peuple ne s'attend pas? Vous savez, un peu comme l'actuel chef du gouvernement? J'espère que le chef de l'État... Le connaissant va nous surprendre et nous surprendre dans le bon sens. Nous allons prendre le deuxième dossier.